I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate JJ, ça fait maintenant un moment qu'on se connaît, toi et moi. Ça me tenait à cœur de faire cette interview, que les gens voient où t'en es aujourd'hui, comment t'as fait pour en arriver là. Peut-être que ça va donner des idées aux jeunes, ça va la faire rêver. Et c'est pour ça que j'aimerais que tu te présentes à eux, ton nom, ton prénom, ton âge, quel poste t'as. Et après, on continuera sur d'autres questions si tu veux bien. Je m'appelle Traoré JJ, j'ai 19 ans. J'habite à Stade-Moulin-Neuf dans le 93 et je joue défenseur central ou latéral gauche. Alors JJ, j'aimerais maintenant que tu nous expliques un peu ton parcours professionnel et que tu nous expliques comment tu as fait pour partir de Stein dans le 93 et pour aujourd'hui finir dans un club comme les Los Angeles Galaxy en Californie. Pour ma part, mon parcours il est vraiment long. J'ai commencé à 6 ans à Stein et j'ai joué jusqu'en Benjamin. Ça s'est bien passé. J'ai commencé à faire des tests directement à Lens qui n'ont pas abouti. J'ai fait au Havre et après j'ai préféré partir à Villetaneuse où j'ai passé 2 ans là-bas. J'ai signé au Mans, j'ai réussi à signer au Mans, mais j'ai pas fait de formation là-bas parce que à ce moment-là ils ont fait dépôt de bilan et le club a coulé. De ce fait, j'ai signé à Metz direct. J'ai signé 3 ans. J'ai pas eu ce que je voulais donc j'ai préféré partir. Et après j'ai pas joué pendant 5 mois et j'ai trouvé un club qui m'a permis de me relancer. C'était Sano Saint-Gratien en U19 NAS. Vu que j'étais prêt à passer au monde professionnel, donc j'ai préféré partir en Lituanie pour prendre l'expérience. Et voilà, et même si là-bas c'était très difficile, je parlais pas la langue, enfin j'avais aucun repère, mais c'était un sacrifice à faire pour passer dans le monde professionnel. Après beaucoup de matchs joués là-bas, j'ai vu que j'avais le niveau de vraiment percer en Europe, donc j'ai préféré revenir. J'ai fait des tests à Malaga et à Bordeaux, ça s'est pas très bien passé au niveau des négociations. Donc après j'ai eu une opportunité, c'est Los Angeles Galaxy et voilà, j'ai foncé direct. Et concernant maintenant la scolarité, parce que quand on parle de foot en général, c'est mieux de parler de scolarité aussi parce que l'un ne marche pas sans l'autre, enfin, c'est ce qu'on nous dit. Est-ce que maintenant c'est la réalité des choses ou est-ce que tu as pu réussir dans le monde professionnel sans école? Moi pour ma part, l'école c'était pas mon truc du tout. Pour ma part, l'école c'était pas mon truc du tout. Mais après quand je suis arrivé au FC Metz, ils m'ont fait prendre conscience que le foot ça pouvait pas marcher sans l'école. Par exemple, j'ai une anecdote, quand j'étais là-bas, j'étais à l'école, j'arrive en retard. Quand je venais à l'entraînement, le coach il me faisait courir tout l'entraînement. Donc il voulait me faire prendre conscience que le foot ça marchait pas sans l'école. Après on a plusieurs cas comme Ribéry par exemple qui lui il a pas réussi à l'école mais dans le foot il a très bien réussi. Après il y a des cas exceptionnels comme lui, mais sinon moi pour ma part, franchement je pense que l'école ça marche avec le foot. Donc Franck Ribéry, c'est vraiment une exception et que si demain il y a des petits qui t'écoutent et qui veulent réussir dans le monde du football, il faudrait aussi qu'ils suivent à l'école, c'est ça que tu as à leur conseiller. Ouais, c'est ça, parce que l'école aussi c'est une sécurité. De toute façon, on le dit partout, l'école c'est une sécurité. Si par exemple le foot ça marche pas, il y a l'école aussi, il y a les diplômes qu'on peut avoir. Par exemple en MLS par exemple, il y a des gens qui sont draftés et ils favorisent l'école d'abord avec les diplômes, tout ça. Après là ils sont draftés en MLS, mais c'est l'école d'abord. D'accord, très bien. Juste, on peut revenir sur le mot drafté parce que c'est peut-être un mot que tout le monde ne connaît pas. C'est, aux États-Unis, là-bas, c'est très répandu en NBA, en MLS. Mais ici, on n'a pas trop l'habitude que les universités draftent les élèves. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors en gros, c'est des joueurs qui sont par exemple en France et qui vont aux États-Unis pour finir leurs études. Ils font des études de 4 ans et à la clé, ils peuvent avoir une bourse qui leur permet de payer leur école et de jouer et se faire remarquer en MLS. Après de ce fait, il y a ce qu'on appelle la draft. C'est des clubs qui viennent les voir jouer et qui peuvent se faire repérer pour passer au monde professionnel dans la MLS, quoi. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur ton parcours scolaire et sur ton parcours footballistique, on va dire, j'aimerais savoir comment tu as fait pour être repéré dans un premier temps par les Los Angeles Galaxy et par la suite comment tu as fait pour intégrer les équipes jeunes et premières ainsi que ton intégration dans le club, quoi, avec le staff, etc. Pour ma part, c'était très simple. C'était mon cousin, il avait des contacts avec Los Angeles Galaxy et il m'a dit qu'il y avait des tests qui
il y avait des bons tests qui se faisaient là-bas. C'était des tests de 2 jours avec plus de 1000 joueurs. Et il m'a dit d'aller essayer, au moins j'avais rien à perdre. Donc j'y suis allé et ça a bien marché. Après mon intégration là-bas, ça s'est bien passé. Je suis passé par l'équipe U19 d'abord. Ils m'ont fait passer en U19 pour voir comment ça allait se passer. Ils ont vu que j'étais bien intégré en U19, que je faisais des belles performances. Donc ils m'ont fait monter avec la réserve. Et la réserve, j'ai fait mes quelques matchs, ça s'est bien passé. Et de là, ils m'ont fait monter avec les pros où je m'entraîne tous les jours avec eux. Et les week-ends, je descends avec la réserve pour faire mes matchs. Voilà. Dis-moi, une journée type pour toi, c'est quoi? Une journée type pour moi, pour ma part, moi, elle n'est pas trop fun. C'est-à-dire, je me lève le matin, je vais à l'entraînement, je prends mon repas là-bas, et je rentre et je me repose parce que les entraînements là-bas, c'est sous le soleil, c'est vraiment dur. Donc, je rentre épuisé et je pense juste à me coucher et à me reposer pour le lendemain, c'est tout. Pour toi, quels sont les inconvénients et les avantages d'un footballeur professionnel? Moi, pour ma part, les inconvénients, c'est que je suis loin de ma famille, je suis loin de mes potes, je suis loin de Paris, je suis loin de tout en vrai. C'est ça le vrai inconvénient, c'est celui-là. Et pour les avantages, qu'est-ce que tu dirais? Parce qu'il y a des inconvénients et des avantages dans tout, je pense. Et les avantages dans tout, je vis à Los Angeles, là-bas il y a le soleil tout le temps. Il n'y a rien à dire, en vrai de vrai, je vis ma vie de footballeur. C'est ce que je voulais depuis petit, c'était mon rêve, donc sur ça, j'ai rien à dire. Par exemple, Zlatan Ibrahimovic, parce que j'étais fan du PSG et quand je le voyais à la télé, je disais jamais je peux le rencontrer ou un truc comme ça. Et à Los Angeles, j'ai la chance de jouer avec lui. T'as la chance de jouer avec lui, d'accord. Mais nous, on a envie de savoir les petites anecdotes, les petites histoires. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé quelque chose avec lui? Parce que nous, tu connais ici à Paris, Zlatan, ça a été un monument pour nous au PSG. Un très grand joueur. Et qui joue aujourd'hui avec toi, eh ben, c'est une fierté pour nous. On aimerait savoir si tu as d'autres contacts avec lui, comment ça se passe au jour le jour avec ce grand bonhomme du football. Bah, avec lui, ça se passe bien. Quand on se voit, ça va mon ami, voilà. Après, quand il aime bien titiller vite fait des fois, mais ça va, ça reste Zlatan. Ça reste Zlatan, que ça soit devant les caméras ou en dehors des caméras, il reste le même, c'est ça? Non, je pense qu'il est plus sympa en dehors des caméras, mais après, sur le terrain, on voit tout ça à la télé de toute façon. À part Zlatan Ibrahimovic, il y a d'autres joueurs un peu connus que tu as eu la chance de rencontrer en MLS? Par exemple, Romain Alexandrini qui joue à Rennes, qui évolue aussi à l'OM. C'était un très bon joueur de Ligue 1. Et Michael Ciani qui a fait une grande carrière. Il y a Giovanni Dos Santos aussi qui a joué au Barça. Il y a Jonathan Dos Santos aussi, son frère. Les deux frères ils jouent dans la même équipe. Il y a Ashley Cole qui a fait une grande carrière en Première Ligue. Et j'en oublie, mais sinon il y a des grands joueurs à Los Angeles, j'ai la chance d'y jouer. Je vais revenir un peu en arrière maintenant et je vais te reparler de la base, d'où tu es parti. Donc Stein, 93, Moulin Neuf. Je voulais savoir quand tu es là-bas ou à chaque fois que tu pars à l'étranger, quelle image tu gardes de ta ville, de ton quartier, etc. C'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai tapé le premier ballon, c'est là où j'ai tout fait en vrai. Donc pour moi, ça va toujours me manquer où je vais aller, ça va me manquer. Donc je serai obligé de revenir à chaque fois pour voir mes potes, ma famille, je suis obligé. Voilà. Maintenant, je voudrais savoir pour finir, si tu as des conseils à donner aux jeunes qui nous écoutent, aux petits qui veulent faire carrière aussi dans le football, des trucs à pas faire, des trucs à faire. Des petits conseils à donner, c'est vraiment pas lâcher. Et quand on a une opportunité, il faut la saisir direct. Faut pas faire le désirer. Quand il y a une opportunité, il faut l'étudier, il faut la prendre comme elle est. Les sacrifices, il faut les faire. On ne va pas devenir footballeur juste en s'asseyant chez lui et regarder la télé et rêver. On ne peut pas. On est obligé d'aller travailler et après, c'est là les résultats ils arrivent. En tout cas, ça fait plaisir de voir ta réussite, JJ. J'espère qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont suivre sur ta route et qu'on se reverra très prochainement. D'accord ? Alors moi, je voulais te remercier pour cette interview. C'est pour ça que je voulais t'offrir mon maillot. Merci beaucoup, JJ. Merci, c'est super gentil. Merci beaucoup.